Bonjour tout le monde! Bonjour à tous! Bienvenue dans mon journal créatif numéro 24. Un après l'autre, tranquillement pas vite, au fil du temps, ça s'additionne. Je vous remercie sincèrement d'être là pour moi et de m'écouter, me radoter, parler de couture, de tricot un peu et la confection pour hommes. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'aura que les deux derniers. La tricot, j'ai une manche de fête, puis j'ai rallongé un peu mon bas de mon chandail, mais je vous mets une photo. Mais honnêtement, je suis pas très loin. Donc, on va passer sur ce sujet-là. Alors, j'ai surtout beaucoup cousu. Il me reste un mois avant mon départ. Alors, donc, un petit peu plus, un mois et une semaine, mais 3000 choses à faire. Donc, je suis un peu sur un sprint. Et on est toujours meilleur, toujours. Je sais pas pour vous autres, mais moi, quand je suis pressée à dernière minute, je deviens efficace. Ça l'améliore mon efficacité en couture. Alors, j'ai une production de 11 morceaux à vous présenter. Il y aura deux parties. La première partie sera la couture féminine, avec la deuxième capsule que je vous ai promis. Et la deuxième partie sera de la confection pour hommes. Pas grand-chose, ça va être assez rapide, mais pour ceux qui n'aiment pas, vous pourriez passer à ce moment-là. Je vous rappelle que je suis Sylvia, c'est moi, Sylvia, et que, pardon, je suis heureuse d'être avec vous. Si vous me trouvez un peu blanchâtre aujourd'hui, en plus j'ai un reflet sur la joue parce que j'ai le gros soleil aujourd'hui, première journée de soleil depuis longtemps, c'est parce que hier, nous avons été vaccinés, mon conjoint et moi. Alors, j'ai mal à l'épaule, chaque côté. Alors, je pense que j'ai eu COVID là, puis grippe là, puis COVID, en tout cas. J'ai eu les deux, et mon pauvre amour, la pauvre moitié de mon nous a eu 3 vaccins, 2 dans le même bras, parce qu'il a eu droit, en plus de la grippe et la COVID, il a eu droit à celui pour la pneumonie. C'est comme ça quand tu as 65 ans et plus au Québec. Alors, mais il est bien heureux de l'avoir eu, mais il a mal dormi cette nuit, puis il était plutôt le matin, nous aussi. Les deux à 6 heures du matin, on était réveillés, puis on disait oh, on a mal au bras, on a mal partout. Mais j'ai un peu d'énergie, alors je veux aussi vous présenter ce podcast parce que vous commencez à me connaître. J'aime finir des choses avant d'en débuter d'autres. J'ai des derniers morceaux à couper, puis à coudre avant mon départ. Mais c'est souvent à cause que tout le temps que j'ai cousu ces 2 capsules, j'ai eu souvent, on pense pendant qu'on coud, hein, on réfléchit, et là on dit « Ah ouais, ça me prendrait une blouse pour aller avec ça. Ah oui, si je rajoutais ça, ça serait le fun. Ah, j'ai un tissu pour ça, moi. Ah, ça serait beau avec ça. » Finalement, j'ai été atteinte solidement. Et disons que il y a une coupe de boîte là, que vous ne voyez pas derrière la caméra qu'il faut que je taille. Une coupe de panier avec des tissus de l'air de patron. Mais c'est des derniers morceaux de dernière minute qu'après ça, il faut naturellement que je libère la pièce ici pour faire la chambre d'amis pour la location de la propriété pour l'hiver. Donc, j'avais aussi que je voulais vous dire de plus. Oui, je vais tout de suite vous dire que il y a des gens qui me posent des questions des fois et qui me font penser que j'ai oublié de donner une information. Oui, ça m'arrive. Mais j'essaie de compenser en mettant un podcast, un journal écrit, WordPress, sylviacestmoi.ca. Il y a toujours un article qui sort avec mes vidéos. Alors, allez lire l'article. Souvent, vous avez aussi même plus de détails. Parce que souvent, je publie ça en même temps. Et ce que j'ai oublié de dire dans le podcast, ça va dans l'article. Et des fois, ce que j'ai écrit dans l'article, c'est dit dans le podcast. Et ça dépend parce que là, elle a déjà commencé à écrire parce que j'écris à mesure pour ne pas oublier ce que j'ai à vous dire. Donc, ça me sert de journal de bord. Et souvent, en même temps, quand j'ai le morceau dans les mains que je vous le montre, je pense à des choses que j'ai oublié d'écrire et que je ne vais pas naturellement toujours mettre en double. Alors, je vous recommande fortement d'aller voir et ça va peut-être répondre à vos questions. Ah, tu as oublié de dire quelle grandeur tu as coupé ou quelle altération tu as faite ou bon. Alors, ou j'ai oublié de mettre le lien du patron. Tout est là, les liens directs et tout. Je prends énormément de temps à le faire, donc allez-y si ça vaut la peine. Et vous m'en reparlerez, puis laissez-moi des commentaires sur cette page-là aussi. Comme ça, je saurai que vous la lisez. Je dois admettre que dernièrement, j'avais de la misère à vous répondre. On a changé le système avec WordPress, Jetpack, tout ça. Je ne retrouvais plus mes commentaires, je ne savais plus comment répondre. J'ai trouvé.
Alors, je réponds toujours sur Instagram, je réponds toujours, des fois avec beaucoup de retard parce que j'aime mieux coudre, mais je vous aime beaucoup, mais je prends une fois de temps en temps, j'arrête, puis il faut que j'arrête de coudre aussi. Je commence surtout à avoir un peu mal aux mains, peut-être trop frénétique sur le tricot, la couture. Alors, je vais prendre le temps à ce moment-là de répondre à vos gentils commentaires. On débute tout de suite avec la garde-robe capsule numéro 1. Encore? Ben oui! Parce que, vous savez, les temps caillettes, « Ah, ben j'aurais dû. Ah, mais j'ai ça aussi. » Mais ça m'a atteint gravement parce que lorsque j'ai porté les vêtements, et même quand j'ai enregistré, que je vous en ai parlé, et même suite aux commentaires, et même une visite chez ma fille, j'ai finalement constaté qu'il me manquait des choses et des choses que je devrais rajouter. Alors voilà les 2 rajouts pour la garde-robe capsule du mois. Ben ça fait-tu un mois? La dernière fois, je vous ai parlé. Et vous allez dire, pas encore. Mais oui! Un autre veste monarque en ponte noir pour aller avec le pantalon opale. Vous savez, ma toile du pantalon opale que j'ai faite et que j'adore vraiment. C'était une réussite. Je l'ai porté plusieurs fois à date. J'ai des compliments. C'est un pyjama. On fait de la voiture pour aller à Montréal. De Mont-Tremblant, c'est quoi, 1h30, 2h moins quart. Confortable. J'adore. Donc, la veste monarque pour aller avec. Mais là, regardez-la bien. Je ne sais pas si vous allez remarquer qu'elle est différente, peut-être une légère différence avec les autres que j'ai déjà fait. La raison, c'est que quand je devais aller à l'Halloween voir ma fille, et j'ai décidé de mettre mon nouveau pantalon, et puis là, ça n'était pas fini, je vais la mettre quand même. Que j'ai mis l'ensemble, et là, ma fille, elle dit « Ah, c'est donc beau ton boléro! » Yes! On n'en posera pas de bouton, on n'en posera pas de snap. Yes! C'est vrai, quand je le porte avec le pantalon taille haute, la veste fait un effet boléro. Je vais vous montrer des photos quand j'aurai fini de tenir la veste dans les airs. Oui, ça fait vraiment, donc j'en poserai pas de bouton. Elle tient bien la façon qu'elle est faite avec l'empiècement et tout. Les manches réglants, elle tient bien. Donc ça devient, finalement, étant donné qu'elle est quand même assez courte comme veste, avec la taille assez haute, ça fait vraiment un effet ensemble boléro. Bien contente, la madame. Oui, ben, j'adore ma fille qui a eu cette brillante idée de me faire voir ça. Donc, j'ai sauvé les snaps, mais pas seulement ça. J'ai pas vraiment besoin de la fermer. Ça peut faire différent, puis c'est toujours la même veste, avec, comme je vous dis, une légère différence. Et il me manquait autre chose, alors je vais vous montrer ça immédiatement. On va passer tout de suite. Je vous sors pas le patron monarque, la veste monarque. Je pense que vous êtes tanné de m'entendre parler de la veste monarque. Cette fille-là, elle m'en doit toute une. Elle devrait me commanditer. Mais j'ai décidé de faire une blouse. J'ai tombé en amour avec la blouse Bonnie. Hop là. Je me penche vite pour vous montrer ça, parce que tout est à terre autour de moi, puis tout en ordre pour vous présenter les morceaux du jour. Alors, j'avais acheté, premièrement, je me cherchais, l'histoire est, je vous avais sûrement parlé que je me cherchais des jolies blouses, parce que là, je suis tannée, j'ai fait des beaux et bons achats de véritable soie. De la soie que j'ai acheté en Italie, en France, chez Nuance Fabrique, j'en avais acheté chez Toretto Tessuti à Nice et j'en avais acheté en Italie. Je me souviens pas du nom, mais allez voir mes anciens podcasts, allez les retrouver. Et ils sont tous bien pliés dans mon rangement de tissu en ce moment. Et c'est pas là qu'ils vont. C'est pas là qu'ils vont. Ils vont là, sur la fille, là. Faut que je les coupe, faut que je les porte. Si je veux en acheter d'autres. 2, mais c'est le temps, là, t'es porté, j'ai l'âge de porter ça aussi, hein? Ça fait un peu plus chic, un peu plus, bon, peut-être moins pratique quand t'as des bébés des bras, la soie, là, mais je suis plus rendue là. Je pense que je fais madame assez pour porter de la soie, des blouses en soie. Alors, je me cherchais des beaux patrons, mais quand même modernes. Je le pense, vous savez, les blouses en soie ont toutes des possible, là, souvent, le col tombant avec la boucle. J'en ai un patron comme ça. Je vais peut-être finir par en faire un. C'est pas que c'est élégant. J'avais même vu un pas de manche cet été, ça m'a tenté. Mais je voulais avoir quelque chose qui était pratique pour mes voyages. Et
je me retrouve souvent dans une situation où quand la température commence à être plus douce, j'ai chaud avec mes collets roulés. Là. Les collets roulés, c'est bien pratique. Tout le mois de décembre, janvier, février. Mais rendu en mars, le collet roulé, il rentre dans le fond de la valise et je commence à sortir des blouses. Donc, j'avais aussi besoin d'avoir, en vrai garde-robe capsule, des ensembles complets. Ça prend la totale. Alors, je me cherchais justement quelque chose qui irait avec les nombreux vêtements que je mets là-bas, qui sont surtout mes jeans beige, off-white, là, ceux que j'ai mis la dentelle dans le bas aussi, donc j'en ai deux, que c'est sûr que je pars avec, parce qu'ils sont épais, ils sont stretch, ils sont confortables, puis ils sont chauds. J'ai besoin de ça, de les porter. Et ça va bien avec, en dessous de tout. Je peux mettre n'importe quelle couleur de top avec ça. Alors, je pense que ça va être très joli. C'est une crêpe. J'ai acheté ça chez Dresden. Viscose Dolled Crêpe Black Ivory. Alors, c'est ivoire, c'est blanc, c'est pas blanc, c'est vraiment ivoire, un peu même crème. Je dirais même plus presque couleur fromage. Comme du brie. C'est la couleur beige, blanc-beige, du brie, ça ressemble un peu à ça. La fille, elle commence à être française, elle compare ses couleurs à du fromage. Bon. Votre influence. Alors, j'ai pris ça chez Dressou à Vancouver. Je pense que je les ai commandés en ligne. C'était une chance que j'ai pris viscose 10,99. J'ai 2 mètres à 10,99 le mètre, qui est quand même très raisonnable en canadien. Et j'avais pris, je l'ai lavé et il est sorti très beau, vraiment doux. Même, c'est comme du butter, c'est super doux. C'est la sorte de viscose que j'aime. Ça se coud bien. La crêpe, peut-être, l'effet crêpe, ça se coud bien, c'est un charme, ça se repasse bien, ça tient la forme, mais ça a la souplesse qu'on veut. Alors, avec ça, comme je vous dis, j'étais tombée en amour avec le patron. Oh là! Bonnie. Bonnie, ce que j'ai trouvé beau, c'est avec fibre mousse, encore une fois, c'est les manches. La petite attache en arrière, très classique, donc parfait avec des gros imprimés ou des imprimés assez frappants. Ce que j'ai avec mes blouses en soie. Mais le petit plissé de la manche, hyper facile à faire en plus, donne ce côté d'élégance que je recherchais. C'est un succès. Voici la blouse Bonnie sur un sein. Je vais vous montrer des photos. Voici les super manches plissées. Ça donne vraiment un très bel effet, ces petits plis. C'est simplement fait avec un empiècement dedans. Voyez-vous, alors avec une surpiqûre pour que ça tienne. J'ai piqué après ça dans les coutures où ce que les plis pour pas qu'elles reviennent et qu'elles sortent. Donc, c'est un empiècement comme qu'on met au col. Alors, et ça tient les plis propres. Ça fait une belle finition à la manche, une belle ampleur. Je pense que les photos vont le montrer. En arrière, petite fente avec petit bouton tout mignon que j'ai trouvé dans ma réserve. C'est pas neuf, c'est même, je pense que le prix, je l'avais dans tous les chapitres. Désolée, j'ai trouvé le papier du bouton, 3,50 $. Il y en avait 3 pour 3,50 $. Un beau bouton comme ça. Alors, c'est sûrement pas jeune. Gutterman AH Kid. Oui, c'est vraiment, c'est pas jeune, ça, là. Ça a été acheté il y a plusieurs années, mais dans la réserve. Et vraiment, ça fait mignon. Et à place de faire, eux font le genre de crochet, là, j'ai fait une bride avec le point de bourdon. J'ai dû fouiller dans mes livres. Je vous mets ça, mes amis. Il n'est pas parfait, il est un peu ratatiné. J'ai pas été très... Je fais ça le soir devant la télévision. Puis il a tourné sur lui-même, je pense, parce qu'habituellement, ça se posait faire une belle... Et mon fil est un fil à boutons un peu dur, parce que j'ai fait ça en même temps que j'ai fait une réparation. Ah non, j'ai posé mes boutons sur mon manteau. C'est le même fil que j'ai pris, j'aurais peut-être dû prendre. Je pensais bien faire, c'est un gros fil épais, mais il est raide, il n'est pas souple. J'aurais peut-être dû prendre le même type de fil, mais celui qui sont souples et doux. Ça aurait fait probablement plus joli, mais je vais vous dire, ça tient. C'est ça l'important. Et de loin, ça ne paraît pas. Et c'est pas du croche, peut-être un peu croche. C'est jamais parfait, c'est toujours difficile à faire arriver. Et aussi, comme vous voyez, à l'intérieur, empiècement. Je me suis pas cassé la tête. Quand je vous dis, je cherchais quelque chose. Facile à faire, rapide, et qu'on a une blouse qui a une belle allure, avec les belles manches, et qui serait vraiment jolie en soie. C'était l'objectif. Alors, cette blouse-là a répondu à cet objectif-là. C'est une toile, vous me connaissez, c'est une toile portable. Et je ne vais faire aucune modification. J'avais peur que les manches soient trop courtes, parce que
toutes les filles qui le portent, allez voir Instagram et faites le lien où vous cliquez quand je vais mettre la publicité. Moi, quand je ne vais pas la publicité, mais les informations, je vais vous mettre, il y a le hashtag avec la blouse Fibre Mou de Bonnie. Beaucoup ont dû peut-être couper la manche ou sont courtes pour elles. Moi, j'ai bras longs que je me disais, pourtant, là, après, je l'ai mesuré. J'ai compris qu'il y avait un empiècement qui était en dedans, donc le morceau, moins la valeur de couture. Puis je dis, non, ouais, c'est correct. Et finalement, c'est correct, mais pas trop courte, elle est même parfaite. Même chose le bas, il n'est pas trop court non plus. Je l'ai mesuré. On a une légère pince, ça ne paraissait pas dans ce tissu-là, mais on a une pince poitrine que j'ai faite de façon la plus délicate possible. Et je laisse mes fils traîner. J'ai aussi tout surjeté. J'ai cousu à la machine, mais j'ai tout surjeté mes pièces pour avoir la manche, pour avoir le moins de morceaux possible. Et ici, j'ai vraiment fait une couture et surjeté avant, donc les pièces, avant d'avoir cousu. Le bord est simplement rentré, tourné 2 fois. Donc, vraiment, on voit bien l'empiècement, ce côté ici. On voit bien comment c'est bien fait. Et avec encore là, la petite piqûre de soutien pour que ça tienne bien. On la tient comme ça, l'empiècement frise, mais quand il est sur moi, ça ne le fait pas. Je ne suis pas très forte. J'haïs ces empiècements-là. Habituellement, je les remplace par un billet. Et j'ai coupé le billet, puis j'ai tout monté la blouse, puis j'ai oublié. Alors, finalement, j'ai posé l'empiècement. Pourquoi? Parce que l'empiècement, dans le fond, est cousu, hein, avec celui, le dos et le devant. Et moi, ce que je vais faire, c'est de venir le finir à rien, puis commencer le billet pour le devant. Comme ça, au moins, le devant, il n'y aurait pas eu cet effet-là. Parce que le dos, à cause de la boucle, ben, pas la boucle, mais la façon que c'est fait, là, la goutte d'eau, il est bien fait, celui-là, comparativement au top pan. Il tient, il ne frise pas, il tient bien à plat en arrière. C'est en avant, moi, souvent. C'est un collant plus bateau, qui n'est pas mes favorites non plus, mais que je commence à apprécier. Je comprends pourquoi ma mère en portait beaucoup, parce que c'est vrai que ça cache un peu le cou, alors ça peut aider à mon âge. Arrête de faire du hagis. Mais voilà, j'ai adoré cette blouse, j'ai adoré la coude, j'adore la porter. C'est un mouchoir, c'est confortable, c'est doux, c'est confortable, c'est pas froid, là. Alors vraiment, j'ai un beau succès et ça fait très, très joli. Oups, avec la veste monarque, le pantalon opale. Ça va avec mon ensemble Carola gris et noir que j'ai fait l'année dernière. Ça va avec du uni naturellement, parce que c'est sûr que la blouse, elle est noire. On le voit bien quand elle est sur ça, que c'est vraiment une encolure bateau. Hein? On voit bien que c'est une encolure bateau. J'étais habillée comme ça quand je suis allée chez ma fille, puis elle a fait « Ah, wow! » Elle a beaucoup aimé. Donc, ça, quand j'ai l'approbation de ma fille de 40 ans, c'est bon signe. Je ne suis pas trop dépassée, maman. Alors, voilà. Bon, c'était donc la suite et la fin de cette garde-robe-là. Je crois pas que je vais rajouter rien. Peut-être un autre top. J'ai un autre tissu de la soie noir et blanc. Mais non, je crois que c'est noir et grège que j'avais acheté. Je crois que ce serait joli. Ça se pourrait que je la fasse aussi. Ce serait peut-être 2 semblables. Mais c'est surtout pour faire une autre blouse en soie pour aller avec ma deuxième garde-robe capsule que je vous montre immédiatement. C'est la première partie de la deuxième garde-robe capsule que je vous montre maintenant. Alors, vous vous souvenez que le pantalon opale était carrément une toile. Donc, le pantalon opale a été un succès, mais je vous avais parlé, il y a des ajustements à faire, je les ai faits. Alors, j'ai recoupé, j'ai pas recoupé, il était déjà coupé en 6 ans, et je l'ai gardé. Et j'avais tombé en amour avec un tissu chez Fabriqueville. Fabriqueville, quand je vous dis 2 fois de suite, ils devraient me commanditer avec la publicité que je leur fais cette semaine. Mais 2 tissus que je vous montre aujourd'hui vont venir des autres. Et ce tissu-là était là au mois d'août, leur collection début automne, fin d'été, début automne qui rentrait. Et dans le corridor, genre en face des tables de coupe, je vois cette couleur-là. Et je me suis approchée pour dire, c'est quoi? Parce que vous savez que j'aime pas coudre n'importe quoi. Je veux surtout pas beaucoup de polyester, je me tiens loin.
Et là, effectivement, ce n'était pas du polyester, c'était du Ponte de Roma ou du Milano, pour ceux qui veulent appeler ça comme ça. Il y a une différence entre les deux, je ne voudrais pas me prononcer aujourd'hui, mais ou c'est pareil, mais pas loin. Mais là, on parle vraiment du Ponte de Roma que j'ai acheté. Et c'est ça qui est écrit sur l'étiquette. Et j'ai refait finalement, c'était pour ça que j'avais fait une toile, j'ai refait un opale avec des corrections. Alors, voici la couleur, là, je ne sais pas si le vrond bleu, oui, là, il sort un peu plus mauve, je ne sais pas pour vous autres, mais à mon écran, moi, il sort plus mauve, il est plus clair, moins mauve, plus bleu. Ah oui, il sort définitivement très, 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 moi, je le mets à côté, là. Ah, ça sort mauve. Mais il n'est pas mauve du tout, là, il sort beaucoup plus bleu clair, bleu ciel d'été clair. J'ai simplement mis l'élastique un peu plus serré, on le voit avec les plis que ça crée. J'ai diminué en arrière la fourche. Pour vous souvenir, je trouvais qu'elle était trop longue. Ça me montait dans le haut du dos. Elle est très longue. Mais le souci, c'est que c'était du Ponte. C'est lourd. C'est extensible. Alors, j'ai enlevé un 2 cm très fort. 2 cm presque et demi en arrière. Et ça fait vraiment une différence. Et ça dépassait comme ça. L'autre, là, il est plus égal. J'ai gardé les mêmes réductions aux jambes chaque côté. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon pantalon était trop large dans le noir. Mais c'est la mode des pantalons larges, un. Mais deux, je l'avais réduit, je ne sais pas si vous vous souvenez. Allez écouter mon podcast, je l'ai coupé chaque côté. Mais il y en a qui me commandent sur les photos que je mets sur Instagram, mais qui n'ont pas écouté le podcast. Donc, ils sont pas au courant que j'ai même réduit parce que je suis petite. Alors, imaginez si j'avais laissé avec les 4-5 cm de plus chaque côté. Ça aurait été vraiment trop large. Ça le prouve déjà. Alors, mais ça rien, je suis hyper confortable. Parce que, comme je vous dis, quand je marche, ça ne fait pas des genoux. Et je suis très, très heureuse. Et pourquoi je suis si heureuse de ce bleu-là? C'est d'hiver, mais c'est pâle. Donc, ça peut se porter jusqu'au printemps de bonne heure. Et ça donne que moi, quand je suis en Europe, on part le 15 décembre, tout le temps des fêtes, on est là. Après ça, on s'en va un petit tour dans les Alpes, on fait du ski. Encore là, ça nous prend du linge chaud, des collets roulés, des vêtements, des épaisseurs, donc des couches une sur l'autre, et se tenir au chaud. Et rendu le 15 mars, soudainement, pouf, c'est le printemps, le soleil plombe beaucoup. Et là, je regarde dans les boutiques, dans les vitrines, tout le linge qui est affiché, plus printemps-été, qui me tente beaucoup, mais j'ai une décision que j'ai prise dans ma vie, c'est que je couds mes vêtements, j'essaie d'en acheter moins. Et je vois aussi des femmes dans la rue qui sont habillées avec des couleurs plus printanières. Et là, je suis encore pris dans ma valise avec mon linge d'hiver parce que je reviens juste le 16 avril. Alors, cette année, j'ai dit bien d'abord, je ne me ferai pas prendre. J'aimais pas ce feeling-là. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé du linge plus pâle, plus printanier, qui va être quand même beau l'hiver, c'est très beau, mais qui va être aussi portable avec peut-être juste la blouse que je veux faire en soie, par exemple, ou juste la petite veste, ou mettre des choses différemment avec. Donc, c'est pour ça que je faisais 2 capsules, une portable plus hiver, avec des couleurs, et une qui va s'en venir dans des couleurs plus printanier, mais qui fait quand même une frisquet, là. Au soleil, on est bien le jour, mais des fois, le soir, quand on rentre, ça prend d'autres surépaisseurs. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce bleu-là. Et bien là, vous me voyez venir. Devinez ce que j'ai cousu avec. Un autre Monarque. Alors, voici ma petite veste Monarque. Cette fois-ci, avec ses snaps. Celle-ci, je trouvais je voulais avoir le côté structuré. J'étais chanceuse d'avoir des snaps. Oh mon Dieu! Dans la caméra, le bleu et le mauve. Non, ben regardez, le tissu est ce bleu-là, pas ce bleu-là. Parce que moi, je les regarde, il n'y a pas de différence entre les deux. Oh, il y a une petite tache, là, je le montre quand même. Il y a une petite tache, c'est quand, justement, la moitié de mon nous a décidé de m'aider à poser mes snaps. Je pense qu'il l'a collé sur le mécanisme, c'est un peu gras. Je ne voulais pas la laver avant de vous la présenter, mais elle s'en va au lavage, puis on va détacher ça. Je suis sûre que ça va partir. C'est un peu de gras, là, pour le mécanisme. Alors, elle est un peu froissée, elle sort vraiment de la machine à coudre.
J'ai mis dedans les finitions. Bon, alors celle-ci, contrairement à l'autre où je l'avais laissée très pleine, surjetée, noire, elle, je lui ai remis ma petite finition habituelle. Un beau petit billet fleuri, tout mignon, qui est parfait, je trouvais, et qui va lui donner justement à l'intérieur le côté printanier. Puis quand que je la porte, ça paraît pas, alors on ne sait pas. Même pour moi, c'est important. Alors, ça va être un bel ensemble, et c'est évident que là, j'ai tout fait ça, et j'ai fait comme... J'ai aucune blouse qui va avec ça. J'ai rien dans mon garde-robe. Oh! Ah ben, il va falloir que je coûte d'autres choses. Comprenez-vous? La toile, pour voir comment ça donne. J'ai de la soie qui va aller très bien avec ça. Alors, probablement, vous allez voir ça dans le prochain podcast. Un scoop, un scoop. Pour venir à vous dire que j'ai peut-être un collet roulé blanc, beige, crème, off-white qui va aller avec ça. Un collet roulé noir, ça va aller. La veste va aller avec le haut pâle, le pantalon noir. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que comme je vous dis, c'est un bleu clair que ça fait très joli ensemble. Je ne sais pas si on le voit bien. Le noir et d'un côté de l'autre, c'est peut-être mieux de même. Ça va très très bien. Alors, ça va aller avec même des jeans, ça peut aller avec n'importe quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas perdu. Mais là, ça me fait la base de ma première capsule. Ma deuxième capsule. Après... je ne vous parle pas plus de la monarque, vous lirez là-dessus. Je n'ai pas fait aucune modification au patron. Il me fait très bien, tel quel. Je pense que l'année dernière, je vous avais montré des tissus. J'avais fait encore chez Fabriqueville, donc pour ça, je devrais être commanditée. Je parle 2x2 aujourd'hui. 2 fois de leur tissu. J'avais acheté chez Fabriqueville l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce que c'était la première année que je partais en vacances, que je partais en Europe. Et j'avais tout mis à terre, puis je vous avais montré les tissus que j'avais, puis les projets que j'avais. Je vous avais montré ce tissu-là dans les vieux podcasts. Allez voir ça. Donc, c'est probablement, ça date de 2021. Et à ce moment-là, ouch! À ce moment-là, j'avais des idées avec ce tissu-là. Et dans toutes les idées que j'avais, il y en a un que j'ai retenu. Il faut que vous sachiez que j'en ai 2 pareils, 2 couleurs différentes. Quand j'aime quelque chose, je le prends, puis je prends tout. Alors, je pense que j'ai aussi quelques mètres de chacun. Je pense que j'ai même 2 mètres de chacun. Et plus. Finalement, non, j'avais 2 mètres de chacun. Parce que j'ai fait en premier... Ouais, j'ai 2 mètres de chacun parce que je vois ce qui reste. Alors, voilà. Alors, j'ai fait en premier la veste Luz. Alors, encore là de fibre moude. L-U-Z. C'est une grande veste. J'ai pas mis de ceinture avec des poches qui sont comme un genre de... Ça coupe en 2 à la taille. C'est carrément plié. C'est vraiment bien fait. Monté en 2 temps, 3 mouvements. Que c'est facile à faire et agréable à faire. Pratiquement tout fait. Pas pratiquement. Tout fait à la surjeteuse. Vraiment un beau résultat. Et voici ce que ça donne. Et là, vous voyez venir. Ben, zut de zut, elle aussi, elle sort mauve. Mais elle n'est pas mauve, elle est bleue. Zut, si je la mets avec ça, que ça donne. C'est pour... Oh mon Dieu. Ça va ensemble, je vous jure. Zut. La caméra, c'est la première fois que ça m'arrive, peut-être à cause du soleil. Absolument, j'ai des éclairages qui peut-être vont compenser. Là, je me sers du soleil comme éclairage, ça fait tellement beau. Mais le plus pâle, parce qu'on voit que le fond est comme un peu comme bleu marin noir, dark brown, mais le plus pâle est le même pâle que... Ah oh, là, on voit presque le bon bleu, là. Mais elle est rendue trop foncée. Elle est rendue droite, c'est trop mauve. Mais le bleu, oh non, c'est trop mauve. Je regarde les deux en même temps, là. En tout cas, croyez-moi, c'est bleu pâle clair et les deux vont très bien ensemble. Ah, bizarre. Alors, la veste loose, sans aucun changement, elle est de... Voilà, montrer portée comme toujours. Mais regardez-moi comme c'est simple. Vous voyez la construction? Ça, c'est la poche. Donc, c'est carrément un morceau qu'on vient coudre par la poche. Il y a une couture ici, mais ça paraît presque pas. Donc, c'est comme la continuité de la poche ici, là. Il y a une couture là en avant, il y a une couture là. Puis la poche, c'est un morceau qui a autant sur le haut que le bas. Et on les coud ensemble et ça fait l'effet de poche. Ça fait les poches pendantes, c'est ce qui est beau. Ça donne un effet d'une veste tellement, tellement confortable. D'ailleurs, je réalise que ça va être très joli, cette robe-là. Ça, c'est la robe Nima de Simwork, que j'ai faite il y a très longtemps.
Et voyez-vous, ça peut soit tenir fermé comme ça, ou ça peut tenir plus ouvert. J'ai pas attaché encore le morceau. Je me suis servi de la lisière qui était belle, carrément. Je suis venue mettre les deux devant sur la lisière. J'ai taillé le dos. C'est quand même assez large. Donc, on voit bien. Et les poches, si je peux vous le donner. Voyez-vous, les poches, là, comme elles sont bien placées. Alors, je vais vous mettre des photos portées, mais c'est des grandes poches. C'est sûr que si je mets mon cellulaire, c'est quand même extensible. Tout va tomber. Mais ça peut servir pour mettre un petit mouchoir, des choses légères. Donc, l'idée de mettre peut-être une poche, un pantalon opale, que je vous en avais parlé, que ça me... Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je dois vous dire que mon podcast, tantôt, j'avais oublié de peser sur le piton. Alors, je suis en train de le recommencer, mais ça me tente, le pantalon opale, d'y mettre une poche plaquée ici. Comme ça, justement, quand j'ai besoin pour mettre mon cellulaire rapidement en arrière, en dessous, ça ne paraît pas caché par la veste, ça serait pratique. Regardez comment c'est beau. Le opale, le collet roulé bleu ou noir et la veste. Ça fait très beau et c'est la capsule. Mais comme je vous dis, ici, ça ne sort pas bien. La première fois, ça m'arrive et ça me tracasse. Mais les photos portées, vous allez voir, ça fait très, très joli et ça va très, très bien. Et c'est le même bleu, je vous jure, c'est le même bleu. Alors, ce que j'ai aimé aujourd'hui, rapide à faire, fini tout à la surjeteuse, monté en 2 temps, 3 mouvements. La seule chose, c'est que je trouvais que ça l'ouvrait beaucoup. Alors, je suis venue taquer sur la poche ici, là. Voyez-vous, j'ai taqué. Mais pour pas que ça paraisse, je me suis servi de la poche pour taquer, pour tenir justement ce morceau-là, pour pas qu'il sorte. J'ai fait pareil de l'autre côté. Les manches, la longueur, je trouve qu'elles sont quand même bien. Elle aurait pu être un peu plus longue, mais c'est une veste. Si je veux mettre un manteau par-dessus, mais là, elles sont pas trop longues. Mais je trouve que là, une belle allure, c'est une couleur qui me va bien en général, comme blonde, le bleu pâle. Et j'ai aucune note, parce que tout était parfait. Ça s'appelle couper, tailler le papier, couper le tissu, monter la veste, la mettre sur le dos, partir avec. Ça, c'est le genre de projet, là, quel merveilleux... ils appellent ça un cardigan confortable, cosy et pratique. Ben voilà. Et la longueur... Oui, non, j'ai fait quelque chose. Attendez un instant. Oui, j'ai coupé. J'ai coupé 17 cm. J'allume, là. Oui, c'est vrai, parce que je voulais qu'elle rentre en dessous de mon manteau kiwi bleu marin, celui qui est imperméable, puis celui d'hiver. J'en ai un, puis qui est réversible. Il m'arrive justement à peu près à la longueur, juste au genou, puis la veste, elle arrive au genou aussi. Donc, j'arrive juste que j'ai coupé quelque chose comme, il me semble, 17 cm. Je vous l'écrirai, je fouillerai dans le papier. Ils disent que ça prend 2,75 m de tissu. En tout cas, peut-être le long, mais moi, ça m'a pas pris tant que ça. D'ailleurs, il m'est resté du tissu. Et, justement, justement, voir si j'ai des... Regardez le papier. Je vais le trouver, là, je ne l'ai pas avec moi. Tu sais, qu'est-ce qui reste? Pendant maman aussi me faire peut-être un petit col. Regardez, le tissu, quand je le tiens, il y a certains angles, là. Il a l'air de pas la même couleur que la veste. Ah, ça ne marche plus. Temporairement, il a changé de couleur. Mais c'est vieux, viens-en. Donc, il m'en reste assez de faire un col ou quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y en a qui m'ont proposé de faire des bérets. Je ne sais pas si je porterais ça vraiment. Alors, j'ai encore un petit kit complet, parce que là, il me restait du tissu. Et j'avais eu vraiment un beau résultat avec la jupe Carola. Alors, j'en ai fait un autre. Allez-vous m'excuser? Alors, voici Carola, toujours dans le même bleu. Carola avec la veste Monarque. Ça n'a pas de l'air, là, mais je vous le dis, c'est très beau. Ça faisait très joli. Regardez, les bleus sont tous complémentaires. Très, très joli. On va vous mettre des photos. Naturellement, Carola est très belle avec la veste que je porte. Carola est aussi très belle avec un collet roulé bleu marin, un collet roulé bleu pâle, avec un collet roulé dans les couleurs off-white et même blanc. Naturellement, très joli avec la jupe ici. Avec la jupe, je veux dire, avec la veste, le cardigan ici. Avec les poches, ça j'en ai au moins des poches, j'aime ça, profondes.
Alors, c'est exactement la même jupe que j'ai faite dans cette teinte-là, exactement la même méthode. Et j'ai pris du barcode que j'avais dans ma... Je suis pas allée me l'acheter. Je me disais, je mets-tu noir, je mets-tu bleu? Puis là, j'avais cette couleur-là. Puis j'ai dit, il faut que je fasse un changement pour pas trop. Alors, pour pas avoir l'impression que je porte trop, tout pareil. Puis alors, j'ai choisi cette couleur-là. Puis c'est correct, je l'aime. Finalement, ça fait joli. Puis ça fait une belle finition. Et cette jupe-là est d'un confort, encore là, faite en 2 temps, 3 mouvements. Alors, la jupe Carola, qui vient de se rajouter à ma garde-robe capsule. Que c'était, je vais vous montrer, ma garde-robe capsule qui, vous vous souvenez, j'avais présenté ce pantalon-là, le pantalon lison. Alors, ça fait très joli. Voyez-vous? Ça fait très joli aussi avec ça. Très joli aussi. Voilà. Donc, tout finit par aller un avec l'autre. Et j'ai un collet roulé bleu marin qui va très bien avec tout ça. Et j'ai d'autres blouses que vous m'avez vues sûrement sur Instagram avec des frilous. Charlette, le patron Charlette de quelque chose allemand, que j'ose pas prononcer, que je ne veux pas démolir. Et ça va même avec le pantalon Majam de l'année dernière. Ça peut très bien aller aussi. Et la... Oups! J'arrête pas de tout jeter à terre. Voyez-vous que ça va aussi. Tout ça va bien. Et le Majam va, le noir. Peut-être pas la blouse, on s'entend, mais la veste noire. C'est un peu plus bleu, ça. C'est un dark blue. Mais ça serait pas méchant, là. Ça serait possible. Alors, donc, pas de choses que ça. C'était ma deuxième garde-robe capsule dont je suis très fière, mais que j'ai pas de blouse. Que là, je vais faire des blouses. Pour passer à le prochain ensemble, pas ensemble, mais prochain 2 morceaux que j'ai faits, je vais l'enlever parce qu'il commence à faire chaud. J'ai montré en ligne, je pense, une photo à un moment donné. Et j'ai fait ça avant le dernier podcast. Et je n'avais pas, à ce moment-là, j'avais décidé carrément de le pousser d'un podcast, de ne pas le présenter immédiatement, parce que j'avais beaucoup de morceaux et tout se suivait un peu. Là, je suis un peu plus décousue, puis j'ai la confection homme qui suit après. Alors, j'ai dit, bon, mais là, c'est le temps de la montrer. C'est un peu ma robe de Noël. C'est un tissu Églantine et Zoé que j'avais acheté dans sa vente de pré-grossesse, où elle avait eu des difficultés. Il fallait qu'elle prenne un congé pour sauver un peu son bébé. Puis elle avait soudainement fait une vente de liquidation. J'en avais parlé, puis j'étais en Europe à ce moment-là et j'avais acheté franchement beaucoup de tissus. Et là, j'ai dit, il faut que je les passe, des tissus, si je veux en acheter d'autres. Alors, ce que j'avais mis de ce tissu-là, c'est que, bon, il y a du lurex. Oh, ça sort très bien. Et c'est doux, c'est comme une flanelle, c'est d'une douceur. Ce n'est pas... c'est du tissé, mais c'est un sergé de viscose. Ce qui est assez impressionnant parce que ça secoue moins bien. Je vais être honnête avec vous. J'ai trouvé ça difficile. J'ai fait une jolie robe. Alors, j'ai fait la robe olive. Après Joséphine Napocaine, j'ai fait olive avec Papaye le vrai mari, puis olive. Alors, la femme à Papaye. Alors, la femme à Papaye, la robe olive. Alors, olive est une petite robe à grande basque, qui est une basque superposée avec des petits plis au niveau du buste. Et on pouvait choisir avec des fentes avant, arrière, ou une fermeture avant ou en arrière. Ce que j'aimais, et je suis bien contente de moi, ce que j'aimais beaucoup, et je vois qu'il n'y a pas de notes, les notes sont dans ma tête de toute façon, ce que j'ai aimé beaucoup. Je vais vous dire, il ne reste plus rien, voici ce qui reste, donc même passé pour... j'ai vraiment tout passé, je vous montrerai ça tantôt avec quoi d'autre. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un modèle, c'est ça qui m'a vraiment donné un petit coup de foudre, c'est qu'il y a une fermeture avant avec une fermeture invisible. Et cette fermeture-là permet finalement de décider la profondeur de notre décolleté ou de l'ouverture qu'on va y mettre. Alors, il fait froid, on le met jusqu'en haut.
On commence à avoir un peu plus le goût d'un décolleté, c'est joli. Et on peut même avoir un décolleté plus profond, par exemple, pour le party des fêtes. J'ai trouvé l'idée géniale. Je trouvais ça original. Oups. J'ai trouvé ça original. J'avais jamais vu ça. La finition aussi en biais, comme j'aime. Ça, c'est pas de parmenture. Les patrons fibre mouche, je les aime beaucoup. Et bien fini. Mais le tissu. Ah, je vais vous montrer la petite taille. Petite taille avec un petit volant ici. C'est plissé cute. Le tissu s'est avéré très fragile en dessous du pied de biche. J'ai quelquefois dû découdre. Et quand j'ai dû découdre, je maugréais. Assez que mon conjoint, à un moment donné, il a monté savoir ce qui se passait parce que j'étais en beau 5-6, parce que le tissu, avec le découvite, tirait des fils, déchirait à rien. Il est d'une finesse, il est très mince. C'est un sergé, mais très fin. Il ne paraît pas si fin à cause qu'il est comme l'effet, quand il est lavé, il vient comme mou puis brossé, comme. Ça ressemble à de la flanellette. Ça fait un effet flanelle. L'effet flanelle est adorable, c'est doux, c'est confortable. Mais le petit fil lurex, quand l'aiguille passait dessus, tirait le fil. Ça faisait que toute l'aiguille ne le coupait pas. Et pourtant, j'avais une aiguille à tisser, pas une aiguille dans le pointe, là. J'avais vraiment... Et à chaque fois que l'aiguille passait, je me croisais les doigts à chaque... Il y en a beaucoup, là. Chaque couture. Et là, après ça, quand j'avais fini, il fallait que je replace le... Tu sais, que je tire dessus comme ça pour placer la ligne lurex à sa place ou faire résorber qu'est-ce qu'il y avait rentré avec l'aiguille. J'ai une place que j'ai pas réussi, ça paraît pas trop, mais moi je le sais, mais à un moment donné, je ne voulais pas faire des miracles. Je sais qu'il y a un endroit, là, parce que là, je vais vous la montrer, je la trouve pas, c'est peut-être bon signe. J'ai fait des poches, ça j'ai trouvé, il n'y avait pas de poche, mais moi j'ai décidé d'en mettre, parce que c'est pratique. L'hiver, on a toujours un petit mouchoir, c'est toujours pratique. J'ai fait les manches exactement comme ils disent. Je les ai-tu allongées? Non. Non, ce sont les manches longues telles quelles. Le patron tel quel. C'est simplement un bracelet de manche. Je me demande si je ne vais pas la refaire en blouse seulement avec la méthode encore de la fermeture éclair et tout croche le sein. Avec la fermeture éclair comme ça. Là, je venais de la finir, ça ne me tentait pas avec le restant d'en faire une. Mais ça se pourrait que je refasse juste l'effet blouse avec la même manche. C'est un modèle simple, c'est le fun, la petite fermeture invisible. Le petit, encore là, il sent plus pâle, lui, mais c'est quand même la bonne couleur là, de fermeture. C'était pas évident de trouver le même. C'est le plus proche que j'ai trouvé, puis j'ai fait à peu près toutes les places que je connaissais dans le coin. Avec mon conjoint, puis c'est vraiment la couleur la plus proche, mais je me disais, comme c'est invisible, ça paraît pas. La seule chose qui paraît, c'est la petite attache. Je me disais, ben, je peux la remplacer, mais finalement, pas sûr que je pourrais y mettre un petit ruban, le cacher, quelque chose. Mais en fin de compte, c'est discret. De loin, ça paraît pas. Puis ça paraît encore moins quand c'est ouvert. On voit plus mon beau décolleté qu'on voit le zipper. Attache. Le petit fermoir. Alors, voilà. Donc, très belle longueur. C'est un charme à porter, c'est doux. Je me sens comme en jaquette, en pyjama, en robe de nuit. Mais le tissu a été un peu... je retiens mes mots. Je ne vais pas faire de tort avec Glantine et Zoé. C'est peut-être la couturière, mais ça n'a pas été le tissu le plus... c'est ceux qui ont acheté le tissu à cause de moi. Mais ça se coud, c'est faisable. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Des aiguilles neuves, ça c'est certain. Et prenez votre temps. C'est faisable. Elle est belle, elle est finie. Mais prenez votre temps. Alors, j'ai fait ça et il me restait du tissu. Devinez ce que j'ai fait. Là, je vous montre plus de papier parce que je pense que vous l'avez tellement vu. Alors, j'ai fait un top Pam de la Maison Vitar. Alors, c'est mon patron fétiche de blouse de base que je trouve que là, elle n'a pas une encolure style bateau, plutôt une encolure ronde, délicate. Habituellement, il y a un petit... non, c'est en avant. En avant, il y a un petit ruban. Il y a une petite goutte avec un ruban ici pour attacher. J'ai décidé que pour celle-là, il n'y en aurait pas. À place, j'ai mis l'emphase sur la manche où j'ai élargi pour faire une manche bouffante
et j'ai fait des smocks. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté, c'est la revue numéro 17, je pense, édition, non, 2017, édition janvier-février 2016. Édition 1, janvier-février 2016, de la maison Victor. Et, excusez pour le bruit. Donc, vous souvenez-vous, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'est l'année dernière, j'avais trouvé une petite boutique, puis elle vendait de l'élastique à smock, où on a déjà des lignes préfaites, puis qu'on a juste à les suivre pour être sûr que ce soit droit. Et là, quand on coupe, il faut tirer. Là, quand on coupe et qu'on tire, ça vient tout croche. C'est pas si simple. Et il y a un côté doux, puis un côté moins doux. Là, on comprend que le côté moins doux va à l'intérieur. Au bout, pour dire, c'est quand même de l'élastique, mais il y a comme quelque chose de plastique. Je vais essayer de voir si vous les voyez, les petits morceaux. Oh, il y en a un qu'on voit très bien quand je suis dans le foncé. Là. Voyez-vous, là, ça, là? C'est plastiqué et ça fait mal. Que quand on les coud bout à bout, pour faire un rond, ils frisent comme ça, et là, ça vient tout irriter. Je me suis mis à faire de l'irritation, à porter la blouse. Que là, elle va retourner en dessous, en dessous du pied de biche, il va y avoir une légère réparation à faire. Alors, je vous montre ça en détail. Donc, la blouse donc, donne cet effet-là. Ça fait très joli, ce que j'appelle, moi, des manches Pierrot. Ça fait joli aussi, quand même. Oh, là, justement, on en voit un petit fil, là. Un petit fil lurex, un petit talent. On va l'étirer, là, puis il va se replacer. Alors, on regarde comme il faut. C'est quand même cousu le maximum droite que j'étais capable de coudre. Ça fait une belle finition. À l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est moyennement doux. C'est pas si pire au niveau des bandes. Quand on les coud, ça les écarte, ça les fait bouger. À ma grande surprise, c'est le pied qui presse, qui fait bouger. Ça, j'ai été surprise de ça. Puis ici, j'ai vraiment pris la peine de mettre par en dedans la couture, les valeurs de couture, de le couper très court. Mais malgré tout, il y en a qui sortent à travers. J'ai taillé, coupé ce que je pouvais qui dépassait, mais c'est pas doux, c'est pas potable, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une bande ici de tissu, carrément. Il m'en reste, vous avez vu les retailles, une chance, j'ai gardé mes retailles, puis je vais couper juste des morceaux étroits, puis je vais venir les mettre même quitte à les coudre à point large, parce que là, le problème, c'est que c'est élastique, mais tu sais, pas non plus épouvantable. Là, ça serait pas grave si le morceau, lui aussi, serait plissé. Donc, je vais venir coudre quelque chose. Je sais pas encore comment je vais bidonner, mais ça va me donner de l'assurance de douceur. Puis j'avais entendu, après j'ai acheté le petit morceau d'élastique, qu'il y avait des gens qui avaient eu ce problème-là, que ça manquait un peu de douceur. C'est ça, c'est vrai. Mais ça donne un beau résultat. Je pense que je peux sauver la touche en mettant un genre de doublure tout le long. C'est qu'est-ce que je vais faire. Mais je trouve que l'effet de la petite manche Pierrot, je n'ai pas tellement vu sur les réseaux en ce moment, puis c'était mon idée. J'ai toujours aimé les manches Pierrot, j'en ai déjà eu avant. C'est pas la première fois dans ma carrière de couturière amatrice que je fais des manches Pierrot. Je me souvenais très bien comment patronner ça. Et c'était, dans le fond, j'ai élargi la manche, j'ai rallongé la manche aussi, et pour faire cet effet de manche Pierrot. Alors, je vais vous la montrer portée. Elle me va très bien naturellement. J'ai encore élargi un peu au niveau des hanches. C'est une blouse que je porte et reporte. J'en ai je ne sais pas combien. Il y en avait une avec des renards. À un moment donné, je vous ai montré. J'en ai fait une dernièrement avec le tissu Atelier Brunet. Donc, c'est ma blouse passe-partout. Mais là, je dois vous avouer que la blouse Bonnie, on va peut-être détrôner celle-là. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Aimez-vous la blouse du Top Pam de la Maison Victor comme blouse à tout faire, ou la blouse Bonnie avec les manches particulières, le haut avec la petite goutte d'eau en arrière? Bon, vraiment, c'est 2 patrons qu'on peut jouer. C'est 2 bases, mais il ne faut pas avoir toutes des blouses pareilles. Alors là, j'ai une manche comme ça, puis l'autre manche avec des plis. Donc, je me trouve à avoir 2 beaux morceaux qui vont aller, bon, avec mes pantalons beige, qui vont avec du noir. C'est très joli, d'ailleurs, avec mon opale noir, avec ma petite veste boléro, ça fait très joli. D'ailleurs, le lurex a ressorti beaucoup. Donc, j'ai quand même assez de vêtements. Ça fait qu'une blouse, quand même, qui va être portable avec plusieurs choses.
l'éternel patron. Écoutez, le sac, l'enveloppe tombe en ruine. Je t'avais de... Il y a des trous partout. C'est encore là un patron de base. Je pense que ça nous prend ça, un bon patron de base. Alors, le patron Jali, vous savez que le patron Jali, il y a 27 grandeurs. Donc, ça part pour enfants, garçons, jusqu'à adultes bien portants. Là. On parle de XXX large là, et petit garçon. J'ai coupé, je coupe toujours parfait. J'ai ajusté mon patron. Bon, même si l'enveloppe fait pitié, je peux vous dire que le patron est aussi pire. Et j'ai plusieurs patrons dedans parce que j'ai ceux des garçons, j'ai même encore celui de mon papa qui est décédé, j'ai vu ça l'autre fois, j'ai mon gendre. Donc, c'est un patron que je peux me servir. C'est un classique qui fait bien, qui est bien coupé, qui est facile à faire. Et je pense que l'année dernière, je vous avais parlé que j'avais fait des mocs, hein, des collets roulés pour mon copain. Mais Alain aimait mieux, il a porté des collets roulés, mais il y a mieux ceux qu'on appelle mocs. Hein, c'est plus court un peu. Alors ça, c'était un gros succès. J'ai acheté ce tissu en Europe, je ne me souviens pas où, j'essaie de vous mettre la référence. C'était soit pour moi ou soit pour lui. Il n'y avait pas vraiment de... Ça arrive des fois que si j'achète ça pour moi, puis c'est lui qui finit avec. Parce qu'il y avait un petit peu de brillance, le petit plissé. Je vais l'approcher pour voir si vous voyez qu'il y a comme un effet de plissé dans le tissu. C'est extensible et... Je crains qu'il y ait du polyester là-dedans. J'ai vraiment acheté pour le look, carrément, du tissu, la texture, la légèreté. Et je suis pas mal sûre que je voulais que ce soit pour lui. Il l'a porté déjà d'ailleurs une fois ou deux. Et justement, il a commencé à moumouter. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai réalisé. Si ça peut vous rendre service, mesdames ou messieurs qui m'écoutent, c'est que mon homme adore. Il lui fait très bien. Je vais vous mettre des photos portées. La difficulté que j'ai trouvée, c'est que comme c'est un effet polyester, j'ai les mains secs et ça fait... Entendez-vous le bruit? Les mains. Et j'ai pas les mains si... J'ai les mains secs, mais pas tant que ça. Mais lui, c'est sa barbe. Il a beau la couper très fine, ça fait toujours, ça l'accroche. Et là, ça a commencé déjà à tirer des fils. Il l'a porté 2 fois, le chandail. Que j'ai fait, oups! Ça tire des fils, ça fait des... C'est rough, la barbe d'un homme. Et ça m'est arrivé avant. Et je veux vous en parler parce que, bon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à vous dire de plus que ça lui fait bien. C'est un mock, c'est un t-shirt à manches longues, un col que j'ai fait carrément tant de centimètres. Oups, tant de centimètres. Puis là, il est mou, là, mais il aime ça de même. Il est souple. Il est tombé. Il dit, on est bien là-dedans. Il l'adore. Mais après ça, il m'a dit, c'est fatigant parce qu'il dit, quand je bouge, je l'accroche, ça reste collé après moi. Puis je suis toujours en train de, tu sais... Puis il dit, ben, plus la journée avance, plus ma barbe allonge. Puis là, il dit, c'est fatigant. Je vais vous dire mon opinion là-dessus. Parce que j'ai eu un autre constat. Vous vous souvenez, j'ai fait 2 belles chemises l'été dernier à Alain. Une en pur coton. Ou coton, il n'y a pas de viscose là-dedans. Je crois que c'est lin coton. Je ne pense pas qu'il y ait de viscose parce que... Non, je pense pas que ce soit le problème. Là. Je pense que c'est lin coton, mais je vais aller vérifier mes notes sur le chou des patates. Celle-ci, je suis sûre, il y a de la viscose et du lin. Et le pourcentage de viscose est peut-être plus important. Et je vais vous montrer de proche le col. Voyez-vous? Ça l'a motonné, ça a tiré des fils, ça l'a usé. C'est la partie viscose qui a fait cet effet-là. C'est bien fâchant d'avoir mis tant de travail sur une chemise et d'avoir ce résultat-là. C'est sa barbe qui fait ça. Et j'ai remarqué que quand c'était avec la viscose, ça l'arrivait. Et c'était au niveau du polyester, de la viscose, la barbe c'est rude. Si vous arrivez avec du vrai lin ou du vrai coton, ça ne le fait pas. C'est plus robuste et ça vient pas mousseux comme la laine. Ça tire pas, ça fait pas des moumoutes. Alors, voyez-vous, celle-là, la même chemise faite un mois plus tard, mais qui a porté beaucoup, parce qu'il l'aime beaucoup, n'a pas autant brisé. Ah, peut-être un peu, mais vraiment pas autant. Alors, je voulais vous en parler, parce que si ça... Moi, en tout cas, je pense que pour Alain... Oups, je me suis levée. Je pense que pour Alain, je vais éviter à l'avenir les produits viscoses qui est proche de son menton, son cou, de sa barbe. Prochain projet,
Dans le même ordre d'idée, même patron, c'est difficile de trouver des motifs pour hommes. Et là, il commençait à être tanné de porter des petits bateaux, des enveloppes, des avions en papier. Toutes les chandails que j'y ai faites avec du coton lycra, que c'est toujours un peu trop enfantin. Puis que, il y en a que c'est drôle, mais là, il dit, j'en veux plus de ça. Je veux du uni, puis je veux des motifs plus homme, plus adulte. Et là, il y avait la mode du tie-dye. Et j'ai profité d'une vente de liquidation d'une boutique qui était rendue en ligne à Saint-Jérôme, qui est la range du tissu Martine Morin, qui avait ouvert une boutique en ligne. Et elle a liquidé ça, et j'ai dit, ah, ça. J'en ai parlé, j'ai montré, ça te tente-tu pour un t-shirt? Tu mettras ça comme pyjama au pire. Alors, voici le tie-dye. Je vais vous dire, il est très beau. Il est surprenant comme tie-dye. J'en ai vu beaucoup de tie-dye. La qualité est belle. Bon, c'est en viscose, mais là, c'est un t-shirt assez mou, puis loin de la barbe. Pas de problème. C'est carrément de la viscose, là. Je pense qu'il n'y a même pas de coton. C'est assez mince, d'ailleurs, là. Je sais pas. Oh, vous voyez, on le voit à travers. Seul hic, j'ai dit, je lave toujours mes tissus, moi, avant. Mais là, je vais laver celui-là parce que là, je pense qu'il a beaucoup de besoin. Et Seigneur, ça c'est qu'est-ce qui est sorti? Je sais pas si vous connaissez peut-être ça, c'est des petites feuilles. Ça s'appelle Color Catcher en anglais. Alors, c'est sauve tissu, je pense, que j'ai vu en France, ou feuille absorbe teinture. Alors, c'est une feuille qu'on lance dans la valise et elle absorbe la teinture, l'extra de teinture. Je suis dans la valise, dans la laveuse. Valise, j'ai hâte de faire mes valises. Dans la laveuse, qu'on lance en faisant le lavage et que moi, ça me sauve. J'en achète, j'en mets presque dans tous mes brassées parce que dès qu'il y a ce matériel qui absorbe, c'est un peu comme du papier buvard. Ça ressemble beaucoup à du papier buvard. Ceux qui ont connu ça il y a longtemps. On n'est pas âgé pour avoir connu du papier buvard, à moins que vous êtes un artiste. Un artiste connaît ça bien. Les peintres connaissent bien l'effet du papier buvard. Alors, ça ressemble à un morceau de papier buvard. Ça a exactement la texture toute d'un papier buvard. Alors, on met ça dans la laveuse. On peut mélanger les couleurs parce que les excès de couleurs vont être absorbés par ça et le restant du linge va rester intact. Que c'est un bon investissement. Souvent, quand je lave des tissus, je les lave par couleur, mais je ne prends pas de chance. En cas qu'il y en ait un qui décide de déteindre et que je ne m'en suis pas rendu compte, je mets ça. Alors là, je me suis dit, oh, tie-dye, qui a fait un tie-dye? Tu sais, elle avait des mètres de tout ça, j'en ai acheté plusieurs mètres. Puis je me suis dit, pour faire un bas de pyjama, le garçon tantôt, mais ma fille, je pourrais leur faire des t-shirts. Je pense qu'elle me vendait ça un prix vraiment minime, là, en bas de 5 $ le mètre, je pense 6 $ le mètre. Que j'ai sauté sur tout ça, je te prends tout, puis ça va servir. Je suis de retour, la moitié de mon nous qui arrivait. Alors, donc, c'était juste pour vous en parler, là, mais patron encore là, Jali, chandail, puis il aime beaucoup, puis ça lui fait un chandail, un soupule. Alors, le dernier morceau de la confection pour hommes, c'est que j'ai refait une chemise à mon chum. Alors, c'est la Fairfield Burton Up de Thread Theory, je pense. Thread Theory, exactement. Compagnie canadienne. C'est un patron que j'ai déjà fait. J'ai déjà publié. La chemise à carreaux bleu et blanc que j'ai faite l'année dernière a été faite avec ce même patron-là. Je l'ai eu toujours autant. Mais pourquoi tu le refais, Sylvia? Parce que toutes les modifications pour son B-window, vous vous souvenez? Dans les minutes là. B-window, B-window, ont été faits et sont bien faites. La chemise lui va bien, il l'aime. Et j'ai pas été fine, peut-être que je serai à la fin d'une poussée de couture. J'ai peut-être oublié quand je l'ai taillé les modifications que je voulais faire. Là, je les ai écrits en gros partout sur le patron. À vrai dire, quand j'écris un roman sur un patron, ça regarde mal. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je me suis rendu compte, et là c'est mon erreur, il y a 2 devants. Et j'en ai rien qu'un, moi. Il y a le devant droite et le devant gauche, et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon enveloppe, partout, je ne trouve plus le droite. J'ai trouvé juste le gauche. Et j'ai taillé le gauche 2 fois.
Puis j'ai réussi à faire pareil, sauf qu'il y a un petit pli quelque part qui n'arrive pas. Et ça m'a joué un tour. Je m'en suis sortie. On est capable. Puis, patenter quelque chose, comme on dit en québécois, que j'ai patenté. Alors, voici ce côté-là, comment c'est fini. Et voici ce côté-là où il manque. Cette longueur-là de ici est pas assez longue, que j'ai dû faire un curve pour aller cacher la partie qui était à découvert et les fils qui sortaient. Et on va parler des fils qui sortaient. Je vais vous mettre une photo. C'est du sergé encore, probablement de viscose encore, coton viscose. J'ai ça depuis longtemps, ce qu'on appelle un chambray. Pourquoi c'est du chambray? C'est parce que d'un côté, il est noir, mais avec un effet de blanc dedans, et l'autre côté, il est gris pâle, avec un effet de blanc dedans. Donc, c'est recto verso, mais ce n'est pas vraiment, là. C'est surtout que c'est tissé de façon avec des angles, un peu comme du jeans. Alors, c'est encore du sergé. Et encore la même chose qui était avec la robe. Le sergé, ça ne fait pas un pli franc. Même avec un fer à repasser, vous essayez et ça va faire une marque. Mais ça ne tient pas. Il faut l'écraser avec une couture. Et quand on le coud, ben, ça bouge, puis ça veut pas, ça plie pas. Puis il faut presser, puis mettre 3000 épingles pour que ça tienne, pour avoir quelque chose de bien fait. Donc ici, son montage de manche, la façon qu'elle le fait, elle les coud endroit sur endroit avec une valeur de couture différente de la manche que du devant et le dos, qui fait qu'après ça, on prend le morceau, puis on vient le replier, puis on fait une surpiqûre. Mais ça ne peut pas faire des belles surpiqûres, parce qu'en plus, dans une courbe, le chambray qui est coupé, les fils sortent comme ça fait toutes des angles, hein, le chambray, le sergé. C'était une horreur à coudre. Alors, j'ai pas vraiment aimé le coudre. La poche derrière, j'ai eu le même problème, pas la plus droite qui soit. J'ai trouvé une solution pour faire des coutures droites au niveau de la bande ici. Les poignets, que j'ai vraiment fini par trouver quelque chose de beau et de droite à faire, parce que j'ai décidé de sortir mon pied à bordure. Donc celui, vous savez que ça suit, là, il y a un morceau de métal là, que je me colle dessus, alors t'es sûr. Même chose ici, ce même pied-là m'a servi parce que le morceau de métal s'enfonce dans la valeur de couture ici, qui fait que là, la surpiqûre à un quart, elle est parfaite. Donc on appelle ça un pied à surpiqûre. Le col, que je l'ai fait avec la même technique aussi, je me suis servi de ce pied bordure-là. Et j'ai pris un autre plus étroit pour le sous-col. Je vois qu'il me reste encore des fils à couper. Il l'aime, il lui fait très très bien. Le tissu est parfait. J'espère juste que je ne vais pas avoir le souci de la bame. Il semble que le niveau de viscose n'est pas important. Je pense que le coton est plus important. Je pense que la viscose qu'il y a là-dedans, c'est peut-être juste pour la douceur. Je suis même pas sûre. Je me demande même si c'est pas du 100% coton, mais comme c'est un fil qui est brillant, c'est comme un fil mercerisé. C'est comme fait au fil mercerisé pour avoir cet effet-là brillant, je crois. Je me pose des questions. Je vais aller étudier mon affaire. Je vais vous revenir. Si je me trompe, je vous l'écrirai. Ça m'arrive. Souvent, je mets des corrections, puis je vous dis des choses, puis après ça, je me dis, pourquoi je leur ai dit ça? Les boutonnières, ça a bien été. Mes boutons sont tellement jolis. On a ici des boutons de bois, encore de la truquerie, qui ont été faites, sculptés, teints à la main. Un beau noir. Ils sont quand même, ils sont assez, c'est drôle, ils sont un peu rough comme du bois, justement. Mais ça donne un effet très masculin. C'est Alain qui les a choisis lorsque j'ai acheté moi-même mes boutons. Il savait que j'avais une chemise qui s'en venait pour lui. Donc, ça a été un bon achat et son goût à lui. Les coutures de côté aussi, le même principe que là encore, j'ai trouvé une autre façon de les faire. Puis cette découpe dans ce tissu-là est aussi martyrisant que découpe dans le tissu Oups, c'est un fil tiré. Non, c'est un fil qui sort. Qui était aussi martyrisant que le fil le tissu d'églantine zoé. Je commence à être fatiguée. La voix me lâche. Je vois que le vaccin me rentre dedans. Alors, la Fairfield Button-Up avec plein de changements. Donc, il faut que je trouve le devant numéro 2. Il faut que je prenne un pied un quart à chaque fois.
Faut que je change la pâte capucine. Ah oui, la pâte capucine. Laissez-moi vous parler de la pâte capucine. Je sais pas si vous voyez le moton que ça a fait ici. C'est épais, là. Attendez, voir si je suis capable de mettre l'angle pour que vous voyez qu'il y a un moton. La façon qu'elle est faite, c'est qu'elle est repliée. Elle est double, repliée, puis les coins repliés. Ça fait un gros moton, ça fait épais. Je regardais c'est-tu la pâte capucine ou la pâte capucin? Pâte capucin. C'est une pâte, mais c'est capucin. Je me trompe toujours. La pâte capucin était vraiment difficile à replier. Un, parce que le tissu, comme je vous dis, n'aplatit pas. Il faut toujours piquer pour que ça aplatisse. Mais en plus, il y avait la façon qu'elle plie 3 fois, ça fait de surépaisseur pour rien. Je suis allée voir les BG. BG, ils font une très bonne démonstration, comment monter un col. Je suis allée voir ce qu'il faisait avec sa pâte. Et effectivement, son patron de pâte est simple et pas double. Donc, c'est simplement les coins repliés. Ça fait une épaisseur. Ça fait beaucoup plus joli, comme celle pour femmes d'ailleurs. Je ne vais pas refaire une pâte comme ça. Alors, je me suis mis une note, ne pas refaire. Aller voir celle trop épais, voir le patron des BG, voilà. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de calque. Je m'étais plein de ça. Je crois que depuis, la dessinatrice a rajouté des calques à tous ses patrons. Quand même, faire amende honorable qu'elle ait fait ça. Le col est... Ah oui, les marges de couture du col, dans du surgé qui s'effiloche, juste à le regarder, sont de 1/4. Le pied de col, les marges sont à 1/4. C'est trop petit. 3/8, il n'y a pas de jeu, c'est trop proche du pied. C'est difficile de faire des belles arrondis, c'est difficile d'avoir du jeu pour aller recouper, pour enlever les épaisseurs et tout. J'ai fait une vidéo instructive pour dire sur sortir les pointes et les arrondis d'un petit outil que beaucoup de monde ignore, la double emploi qui existe. Alors, je vous ai fait une petite vidéo qui va être publiée dans mes petits vidéos tuto qui est à part dans ma chaîne de tuto que vous retrouvez naturellement sur la page. Donc, en gros, il l'adore, elle est belle, elle est finie. Je suis bien contente parce que... Et ce patron-là, je vais aller faire les corrections pour augmenter les valeurs de couture du col, du pied de col, enlever cette histoire de couture-là double. C'est inutile de faire cette façon qu'elle fait. Ça ne fait pas un beau fini. Ce n'est pas... ça ne vaut pas la peine. Pour le trouble, là, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat, puis c'est très difficile après ça de faire ça droite dans une emmanchure ronde. Je pense bien que je vais éliminer ça. Mais le restant, c'est une belle chemise. Je pense que vous allez l'avoir portée. Puis il est bien fier, il l'aime beaucoup. C'est ça qui compte. Et je pense que c'est avec une chemise qui a un petit côté chic pour les fêtes, le noir. Et un petit peu luisante, un peu brillant, on le voit. Alors je pense que ça va lui donner une chemise qui a une belle allure. Alors puis tu vois, je pense que le vaccin que j'ai eu hier commence à me rentrer dedans. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un autre morceau, mais je vais vous le montrer au prochain podcast. J'ai encore plein de petits morceaux, puis ça va tout être du décousu, parce que c'est toutes des petites choses qui me manquent, que je vais rajouter à ces 2 garde-robes capsules. Peut-être 2-3 petits morceaux supplémentaires, des petites choses. Alors, je pense bien que vous revenir peut-être dans un mois, ou quand je vais être partie, si j'ai pas le temps de le faire, puis vous n'avez pas de nouvelles de moi pour avant le 15 décembre, c'est que je vais prendre le temps d'arriver là-bas, et là-bas, je m'installerai. De toute façon, j'apporte tout ce que je coupe, et je vous ferai le podcast rendu là-bas. Comme ça, il y aura un petit air de France quand je vous ferai mon podcast, probablement le dernier des fêtes, probablement. À moins que j'aurai quelque chose d'autre avant Noël à vous montrer. Peut-être un tricot fini, peut-être le prochain que je préfère avant les fêtes, ce serait mes 2 tricots finis, mes paires de bas et mon beau chandail. Alors, je vous embrasse fort, je vous remercie d'être là, je suis contente de vous avoir montré encore toutes mes aventures couturesques et j'espère que vous me suivez dans tout ça parce qu'il y en a beaucoup, puis je parle beaucoup, puis il y a beaucoup de... Mais j'espère que vous ressentez mon enthousiasme et comment j'ai hâte de partir avec tout ça et je sais que c'est important parce que, bon, je vais me sentir belle, bien, confortable, au chaud et pas trop déphasée par rapport aux températures puis aux saisons. Alors, je pense que j'ai vraiment, cette fois-ci, avec ce que j'avais déjà fait l'année dernière, j'arrive avec quelque chose d'intéressant. Je vous parlais de vêtements beige, la petite blouse
noir et blanc va très bien avec ma salopette beige que j'ai faite l'année dernière, la Dany de Fibre Mood. Allez voir mon podcast de l'année dernière. Je portais un collet roulé rouge à Noël avec. Alors voilà. Donc, oui, je vois que tout ça, ça a du sens, tout va ensemble et ça me donne beaucoup de possibilités avec une valise avec moins de vêtements. Surprenamment, je vous le dis, je vais avoir moins de vêtements, mais je vais avoir, en fin de compte, beaucoup plus de choix, beaucoup plus de jeux. Je pense que je vais m'amuser avec ça. En tout cas, on va l'essayer, on va voir. Si on n'aime pas ça, on fera d'autres choses l'année prochaine. C'est ça le plaisir de coudre. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça, c'est du merveilleux. Je vous embrasse fort. Passez un bon moment. Préparez-vous pour les fêtes. Préparez-vous à l'hiver. J'espère que ça vous a inspiré. Merci de me mettre des petits j'aime, des petits j'aime. Et vos commentaires sont tellement appréciés. Alors, de me partager avec vos amis qui ne me connaissent pas, ça aussi, parce que pour faire augmenter mon audimat, oui, mais aussi surtout me faire connaître, parce que je pense que je donne des choses intéressantes. Sinon, si vous ne trouvez pas, gardez-moi caché pour vous tout seul. Il n'y a pas de problème, je comprends ça. Je fais pareil. Je vous embrasse pas. Au revoir.